Le nouvel âge. La puissance mystérieuse du mauvais est déjà en train d'agir. Quand ce qui le retient encore ne sera plus là, il n'agira plus en se cachant. Alors le mauvais sera découvert et le Seigneur Jésus le fera mourir par le souffle de sa bouche. Il le détruira en apparaissant avec puissance. Quand le mauvais viendra avec la force de Satan, il fera toutes sortes d'actions puissantes. Il fera des choses étonnantes et extraordinaires pour tromper les gens. Par toutes sortes d'actions mauvaises, il trompera les gens qui se perdent. Et ils se perdent parce qu'ils n'ont pas reçu et aimé la vérité qui pouvait les sauver. À cause de cela, Dieu leur envoie une force trompeuse qui les fait croire au mensonge. Alors, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à faire le mal, seront condamnés. Le nouvel âge est un vaste amalgame de divers courants spirituels, sociaux, politiques et même scientifiques, ayant pour objectif de transformer les individus et la société par l'éveil de l'esprit et l'élargissement de la conscience. Le New Age vise ainsi à préparer l'humanité à quitter l'ère du poisson dans laquelle elle vit actuellement et qui est synonyme de barbarie, pour entrer dans un nouvel âge, l'ère du Verseau, l'ère d'amour et de lumière, tout cela basé sur les philosophies orientales et sur l'horoscope. Né aux États-Unis au début des années 70, inspiré de l'ésotérisme, de la théosophie et des croyances empruntées à divers courants religieux, le New Age est la vision utopique d'une ère d'harmonie et de progrès. Souvent considéré comme une forme de résurgence du paganisme ou du gnosticisme, ce mouvement qui réunit pêle-mêle individus, groupes, activistes, entreprises, groupements professionnels ou disciples d'associations religieuses puise ses racines plus récentes dans le spiritualisme du XIXe siècle et la contre-culture des années 60. Affirmant la suprématie de l'esprit sur la matière, il rejette conséquemment le matérialisme, le rationalisme et le consumérisme de la civilisation occidentale au profit du mysticisme oriental et préfère l'expérience spirituelle directe à toute forme de religion organisée. Parmi les idées et pratiques généralement associées au New Age figurent pêle-mêle l'enseignement anthroposophique, la transformation intérieure, la réincarnation, la vie extraterrestre, le biofeedback, la psalmodie, les sciences occultes, l'alchimie, divination, astrologie, le yoga, la psychologie transpersonnelle, le chamanisme, les arts martiaux, la guérison psychique, la perception extrasensorielle, l'hypnose, le spiritisme, le voyage astral, l'acupuncture, les massages, la relaxation, le zen, la mythologie, la visualisation, la réflexologie, le végétarisme, la lutte écologique, le mouvement de libération de la femme, l'amour libre, le nudisme. Salomon disait dans le livre de l'Ecclésiaste « Ce qui a été, ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » L'ennemi de Dieu et des hommes s'est efforcé depuis toujours de détourner les hommes de Dieu en falsifiant la religion. À une époque de lumière scientifique comme la nôtre, où beaucoup de gens se disent athées, Satan utilise d'autres sophismes pour pouvoir garder le contrôle sur les humains. Alors que les adeptes du Nouvel Âge essayent de faire croire aux gens qu'un nouvel âge galactique est en train de s'installer sur notre planète depuis les années 2000, appelé l'âge du Verseau ou l'âge d'or, les chrétiens qui étudient les prophéties bibliques annoncent l'imminente destruction de cette planète qui aura lieu lors du plus grand événement de l'histoire,
le retour en gloire de Jésus-Christ. Satan contrefait tous les plans de Dieu. Quand on étudie l'histoire, on trouve toujours associé au grand message de Dieu des contrefaçons sataniques qui visent à semer la confusion en présentant des messages similaires mais produisant des effets opposés sur les individus. Dieu dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. » Satan fait croire que nous allons rentrer dans une ère de paix et de prospérité. Aucun souci à se faire. Nous sommes quelque part nos propres juges. Nous devons nous améliorer pour pouvoir atteindre une sphère supérieure de développement personnel. Le même esprit de l'Antichrist qui se manifesta aux origines se manifeste encore aujourd'hui. Dieu avait dit à Ève « Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras point, car au jour où tu le mangeras, certainement tu mourras. » Mais l'Antéchrist, c'est-à-dire celui qui veut s'opposer à Dieu, avait affirmé à Ève « Vous ne mourrez nullement, mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Aujourd'hui, le diable n'utilise plus de serpents, mais plutôt des médiums, des guides spirituels, des chamans, des sorciers pour arriver à ses fins. Le nouvel âge et les ovnis. Selon les prophètes de Satan, il y a un dessein cosmique dans la confédération interplanétaire entre la Terre et d'autres mondes habités. La Terre doit devenir membre de la confédération. Le 33e lien est le dernier. C'est pourquoi leur croyance dans les ovnis, objets volants non identifiés, est si forte. Dans la ville de Sedona, en Californie, aux États-Unis, existe un centre qui, selon les adeptes du New Age, attire les visiteurs extraterrestres, des descendants du continent mythique submergé, l'Atlantide, qui auraient émigré vers d'autres planètes. Les médiums de ce centre font fortune en disant être des canaux de communication entre ces êtres extraterrestres et les hommes pour que ces derniers puissent se préparer à leur rencontre. Le Nouvel Âge, la mythologie et l'astrologie. Les croyances du Nouvel Âge sont centrées, comme la mythologie ancienne, autour des étoiles et des planètes, comme étant les demeures des dieux de l'univers, et que ces dieux étaient autrefois des hommes qui visitèrent notre planète et développèrent une super race humaine et une société utopique appelée Atlantide. L'origine du mouvement du Nouvel Âge dérive du slogan que l'on trouve derrière le billet d'$1. Novus Ordo Seclorum, nouvel ordre des âges, l'âge du Verseau. Les 7 âges de l'humanité selon l'astrologie. Dans ce tableau, nous voyons les dates associées à chaque ère. Donc, d'après l'astrologie, il y a 7 âges. Ça a commencé il y a 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et il y a eu l'ère des lions, celle du cancer, des gémeaux, des taureaux, capricornes, poissons. Et apparemment, on va rentrer, d'après cette philosophie, dans l'ère du Verseau. Le 16-17 août 1987, des adorateurs du Nouvel Âge se réunirent dans différentes parties du monde pour accueillir l'arrivée de l'âge du Verseau. Ce Nouvel Âge doit être annoncé par 144 000 adeptes du mouvement. Cet acte fut appelé la convergence harmonique. C'était aussi sacré que le Yom Kippour pour les Juifs. À partir de ce moment, commençait une période de 25 années de catastrophes naturelles dans le monde. À la fin de cette période, c'est-à-dire en 2012, si la convergence harmonique échoue, les gens du monde seront détruits. Vous voyez, nous sommes en 2018 et les prédictions ne se sont pas accomplies. Remarquez bien cette terrible contrefaçon d'une prédiction biblique annoncée il y a presque 2000 ans. Je regardais et voici l'agneau s'était né sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom du Père écrit sur leur front.
Les dieux du Nouvel Âge. Alors il y eut un combat dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges. Et ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se retrouva plus dans le ciel. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sous la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Après que Satan eut perdu sa bataille dans le ciel, il fut relégué à cette planète. Ce qu'il avait essayé de faire avec les anges, il essaya de l'accomplir avec des humains. Nimrod, qui signifie rebelle, devint un type de Lucifer. Ce héros païen de l'Antiquité devint un puissant chasseur contre le Seigneur. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pour cela qu'on dit, comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Il construisit de nombreuses villes dans la Mésopotamie, parmi lesquelles Babylone. La légende de Nimrod dit qu'il fut coupé en 14 pièces, et quand il mourut, son esprit migra vers le soleil, et il en prit possession. Nimrod devint le premier dieu soleil. 2 années après sa mort, son âme revint sur la terre et pénétra au sein de sa femme Sémiramis, toujours vivante. Comme résultat, Sémiramis enfanta un enfant le 25 décembre, le jour de Noël, qu'elle appela Tammuz. Les Israélites qui habitèrent pendant les années de captivité à Babylone assimilèrent toutes ces légendes dans leur religion. Ils avaient aussi une trinité qu'ils adoraient sous le nom de Baal, Astarté et Tammuz. Les Égyptiens de même adoraient Isis, Horus et Osiris. Et les Grecs plus tard, Zeus, Athéna et Adonis. Nimrod en tant que soleil, Astarté en tant que lune et Tammuz en tant que Vénus étaient et sont encore adorés aujourd'hui comme les dieux de l'astrologie par le Nouvel Âge. La version toltèque de Quetzalcoatl et du dieu Maya Kukulkan est juste une version modifiée des mêmes divinités qui changèrent de nom à cause de la confusion de langues qui eut lieu à la tour de Babel. Juste à titre de curiosité, Quetzalcoatl veut dire serpent ailé. Au jardin d'Éden, le serpent qui fut utilisé par Satan comme médium était un serpent ailé. Les adeptes du Nouvel Âge croient, comme autrefois les Babyloniens, les Égyptiens, les Mayas, les Aztèques, que les dieux de leurs ancêtres avaient été des maîtres sur la terre, qu'ils atteignirent une conscience supérieure et quand ils moururent, leurs esprits prirent possession d'autres planètes dans l'univers et éventuellement devinrent des dieux. Ces dieux visiteront de nouveau la terre sous la forme de Christ, Maitreya, Quetzalcoatl, etc. Satan connaît bien les prophéties bibliques. Acte 1, verset 11. Homme galiléen, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Jésus nous avertit, car des faux Christ et des faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les lui-même s'il était possible. Satan fera croire aux chrétiens que le Christ est retourné. Il trompera aussi les hindous en leur faisant croire que Maitreya est arrivé. Dans toutes les religions qu'il a contrefaites, elles attendent toutes un libérateur, quelqu'un qui viendra les délivrer des misères de ce monde. Ce sera facile pour lui de faire croire à tous que ce personnage est de retour. Apocalypse 13,14 nous dit « Ainsi, elle trompe les habitants de la terre ». Le Nouvel Âge et la médecine holistique. Holistique vient du mot grec holos, qui signifie entier. L'holisme est une philosophie qui vise à traiter le corps comme une entité unique et non par organes distincts. C'est une notion juste de la santé car, comme nous expliquons dans d'autres vidéos, la santé n'est pas seulement physique mais aussi mentale et spirituelle. Le problème, dans le Nouvel Âge, c'est l'utilisation des méthodes de guérison non scientifiques basées sur des philosophies orientales. Citons par exemple l'iridiologie, l'acupuncture, la réflexologie, la méditation,
certains types de massages, la relaxation, l'homéopathie, etc. Nous vous invitons à regarder la vidéo sur la farce holistique. Le nouvel âge et la méditation. La méditation est une contrefaçon de la prière. Par la prière, le chrétien se met en communion d'esprit avec Dieu. Il lui expose ses états d'âme, il fait des requêtes, il expose ses plans devant lui, il lui demande de la force pour vaincre dans la lutte quotidienne contre le mal. Toutes ces choses sont dignes et louables. Le danger de la méditation est lié au fait que le sujet devient réceptif et se trouve prêt à recevoir les pensées, idées et impressions qu'une entité angélique pourrait implanter dans son esprit, et nous savons que les anges de Satan sont capables de communiquer des pensées à celui qui médite. La méditation est un excellent moyen pour Satan d'exercer ses manipulations mensongères. La méditation, dans le sens utilisé par le Nouvel Âge, n'est pas biblique. Nous pouvons contempler Dieu et sa puissance, sa parole, son amour, mais la méditation introspective, telle qu'elle est pratiquée par les gens du Nouvel Âge, est le chemin potentiel le plus court menant à Satan. Un ange satanique fait rayonner une puissance psychique sur celui qui médite. Cette puissance venue de l'extérieur produit alors des effets mystiques, comme la visualisation d'une lumière brillante ou le sentiment d'une joie, une paix extraordinaire. Ainsi, les expériences mystiques dépendent de l'action extérieure d'un ange plutôt que de la volonté, du désir ou de la performance du sujet. De nombreux adeptes du Nouvel Âge restent assis à méditer pendant des heures, espérant atteindre un état de nirvana ou d'extase. À moins qu'un ange satanique ne lui accorde ce genre d'expérience pour une raison particulière, fortifier sa foi par exemple, le pauvre méditatif risque d'attendre longtemps en vain. L'étude des Écritures et la prière sincère sont les meilleurs moyens de piété dont disposent les chrétiens, et ce sont ceux que la Bible recommande. Le Nouvel Âge et le Nouvel Ordre mondial. Ce sont les deux bouts de la même ficelle. Cette menace occulte, satanique, est véhiculée sur le plan religieux par le Nouvel Âge, mais sur le plan politique par le Nouvel Ordre mondial. Suivant le même plan qui poussa Satan à chercher à s'unir avec les anges pour se révolter contre Dieu dans le ciel, ici-bas sous la terre, il a toujours essayé l'unité des hommes contre leur Créateur. La tour de Babel en fut le premier exemple. Il dit « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. » Ce fut la première révolte de l'homme contre Dieu, juste après le déluge. Satan ne perd pas son temps. Aujourd'hui, il y a des Babel modernes, comme la Communauté européenne, et surtout les Nations unies, dont nous allons parler par la suite.